Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, on va essayer de donner une proposition de corrigé, de ce DS d'informatique pour les filières des classes préparatoires de deuxième année. Dans ce DS, vous allez pouvoir faire des révisions sur les points suivants. Les listes, les fonctions, calcul de la complexité, le triabule, les chaînes de caractères, les fonctions lambda, recherche des zéros d'une fonction en calcul scientifique, et notamment la méthode de recherche dichotomique. Ce DS est composé de 3 exercices. Exercice 1. Il s'agit d'un extrait du concours de la filière MP pour la session 2019. Question 1. On demande d'écrire la fonction grand, qui reçoit en paramètres une liste de nombres L, et un élément X de L. La fonction renvoie le nombre d'éléments de L, qui sont supérieurs strictement à X. On commence par définir notre fonction grand. Deux paramètres, L, une liste, et X, un élément de L. On cherche à compter, donc à faire une somme, on crée une variable qu'on initialise à 0. Pour chaque élément, Y, de L, si on trouve que Y est supérieur strictement à X, on incrémente la valeur de C. Il suffira de sortir de la boucle et renvoyer la valeur de C. Voilà pour la question 1. Dans la question 2, on demande de déterminer la complexité de la fonction grand, en justifiant notre réponse. Pour répondre à cette question, il suffit de revoir le code de la fonction grand. Dans cette fonction, on effectue une affectation. Puis on répète n fois, avec n le nombre d'éléments d'une liste L, une affectation, et une somme. C'est donc une fonction de complexité linéaire. Donc en grand O de n. Question 3. Écrire la fonction petit qui reçoit en paramètres une liste de nombres L, et un élément X de L. La fonction renvoie le nombre d'éléments de L, qui sont inférieurs strictement à X. Cette fonction ressemble à la fonction grand. Il suffit de changer le sens de comparaison. Voilà pour cette question. L est une liste de taille n, qui contient des nombres, et M un élément de L. L'élément M est un médian de L, si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Premièrement, le nombre d'éléments de L, qui sont supérieurs strictement à M, est inférieur ou égal à n sur 2. Deuxièmement, le nombre d'éléments de L, qui sont inférieurs strictement à M, est inférieur ou égal à n sur 2. Question 4. On demande d'écrire la fonction médian, qui reçoit en paramètres une liste de nombres L, non vide, et qui renvoie un élément médian de la liste L. Question 4. On commence par définir notre fonction, médian de L. On calcule ensuite le nombre d'éléments de L. Puis, pour chaque élément de L, si petit de L, et de X, est inférieur ou égal à n, sur 2, et en même temps, grand de L, et de X, est inférieur ou égal à n sur 2. Alors, on renvoie la valeur de X. C'est tout le travail de cette fonction. Voilà pour cette question. Question 5, et dernière question de ce premier exercice. Déterminez la complexité de la fonction médian, et justifiez votre réponse. Dans cette fonction, on effectue une affectation. Puis on répète, n fois, un traitement de complexité linéaire, c'est-à-dire en grand O de n. Il s'agit d'une fonction de complexité quadratique.
c'est-à-dire en grand O de n au carré. Avec n égale ln de L. Exercice 2. Une anagramme d'un mot M est un mot formé en changeant de place les lettres du mot M. Exemple. Mère est une anagramme de aimer. Niche est une anagramme de chien. Nacre est une anagramme de encre. Question 1. Écrire une fonction anagramme de C1 et C2 qui renvoie true si la chaîne de caractères C2 est une anagramme de C1, false sinon. On commence donc par définir le prototype de notre fonction. Anagramme de C1 et C2. Si les deux mots C1 et C2 sont de longueurs différentes, alors, ce ne sont pas des anagrammes. Dans le cas contraire, on calcule la longueur de C1 ou C2 dans une variable n. I est égal à 0. Tant que I est strictement inférieur à n. Si le caractère de C1 à la position I n'existe pas dans C2, ou bien si le caractère de C2 à la position I n'existe pas dans C1, alors, ce ne sont pas des anagrammes. On incrémente I pour tester le prochain caractère. Si ce test n'est vérifié aucune fois dans la boucle, on sort alors de cette boucle, ce sont des anagrammes, on renvoie donc la valeur true. Voilà pour cette question. Question 2. Écrire une fonction liste anagramme de C1 et L, qui renvoie true, si tous les mots de la liste L sont des anagrammes de C1, false sinon. On commence par écrire une fonction de prototype, liste anagramme, qui prend en argument un mot C1 et une liste de mots L. Pour chaque élément de L, en utilisant la fonction anagramme de la question précédente, on va voir si X est un anagramme de C1, sinon, notre fonction renvoie false et son travail s'arrête. Si cette condition n'est vérifiée aucune fois, on sort de la boucle et on renvoie la valeur true. Question 3. On dispose d'une liste de chaînes de caractères L. Écrire une fonction nbcar de L, qui renvoie une liste de tuples, formée de chaque mot de L et du nombre de ses caractères. On définit le prototype de notre fonction. On va renvoyer une liste, qu'il faut remplir par les informations demandées. Donc, on crée une liste vide pour commencer. Pour chaque mot X, de cette liste, L, on ajoute en fin de liste, M, un tuple, composé de ce mot X, et de sa longueur. Une fois on a fait ça pour tous les mots de L, on renvoie le contenu de la liste créée, M. Question 4. On cherche à trier la liste de tuples, obtenue à partir de la fonction, de la question précédente, en optant pour l'algorithme de tri à bulles. Rappelez le principe de cet algorithme. Le principe du tri à bulles, bubble sort ou thinking sort, est de comparer 2 à 2 les éléments E1 et E2, consécutifs d'une liste, et d'effectuer une permutation si E1 est supérieur à E2. On continue de trier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de permutation.
Question 5. Écrire une fonction tribule, de L, permettant de trier une liste de tuples à 2 éléments, en utilisant l'algorithme de triabule selon le second élément de chaque tuple. On définit une fonction de prototype, tribule de L. On va créer 2 variables. La variable passage est un entier qui prend 0 au début, et qui sera incrémenté à chaque passage de liste. Son objectif est d'éviter d'inclure la grosse bulle à chaque étape. La grosse bulle étant renvoyée à la fin de la liste qui reste à trier. La deuxième variable, tri qui prend trou, et qui changera de valeur à chaque fois qu'on commence un nouveau parcours de notre liste, L. Mais, une fois en parcourant la liste, on trouve que celle-ci n'est pas triée, on va changer à nouveau la valeur de cette variable. C'est en quelque sorte un indicateur qui va nous informer s'il faut ou non refaire le parcours de la liste pour la trier. Donc, tant que la variable tri est vraie, on change sa valeur. Puis, on incrémente la variable passage. Et puis, pour chaque élément de la liste à trier, du début jusqu'à la fin moins la valeur de la variable passage. Si le deuxième élément de L de I plus 1 est supérieur au deuxième élément de L de I, alors on permute les deux éléments L de I plus 1 et L de I. Cela veut dire que notre liste n'était pas triée. Donc, on change la valeur de la variable tri. On va refaire ça, jusqu'à ce que la liste soit triée. On sort des deux boucles, puis on renvoie la valeur de L. Question 6. Quelle est la complexité de cette fonction, au meilleur et au pire des cas? Au meilleur des cas, notre liste sera triée. Donc le parcours de la boucle for sera exécuté une seule fois. Sachant que à part des instructions élémentaires dans notre fonction, on va boucler une seule fois. Donc, au meilleur des cas, notre fonction aura une complexité linéaire, c'est-à-dire, en grand taux de n, avec n la longueur de notre liste L à trier. Au pire des cas, on aura une liste quelconque, ou si on le permet, une liste triée par ordre décroissant. Cela veut dire que la boucle while sera exécutée dans l'ordre de n fois. Et à l'intérieur de cette boucle, à chaque itération, on va exécuter une boucle for qui est également de l'ordre de n. Au pire des cas, notre fonction aura une complexité quadratique, c'est-à-dire, en grand taux de n au carré. Exercice 3. Recherche des zéros d'une fonction. Définir une fonction lambda, f1, qui associe à x, la valeur de racine de sinus de x plus, x moins 1. On commence par importer les deux fonctions, sinus, et racine carrée, à partir du module math. Puis, on crée une fonction f1, de type, fonction lambda, qui pour un réel x, renvoie la valeur de, racine carrée, de sinus de x, plus x, moins 1. On fera attention à n'utiliser cette fonction qu'entre 0 et pi sur 2. Cette fonction est croissante, vaut moins 1 en 0, et pi sur 2, en pi sur 2. Comme elle est continue, le théorème des valeurs intermédiaires nous assure l'existence d'un zéro. Nous allons tenter de trouver ce zéro par dichotomie. On réduit alors l'intervalle, en le divisant par 2 à chaque fois, donc l'espace de recherche est de plus en plus petit. Mais il manque une condition d'arrêt à cet algorithme. Question 2. Que pourrait-on utiliser comme condition d'arrêt? Deux conditions d'arrêt peuvent être utilisées dans ce cas. Soit,
Définir un seuil pour la valeur de l'intervalle de recherche. C'est-à-dire que à partir de ce seuil, si l'intervalle de recherche devient plus petit que le seuil fixé, on peut arrêter la recherche et prendre la dernière valeur calculée qui n'est autre que la moitié de cet intervalle. Soit définir un nombre maximum de division de cet intervalle à partir duquel on peut arrêter. On peut bien sûr prendre les deux conditions. C'est ce qu'on fait souvent. Question 3. Mettre en place cet algorithme, en langage Python, à l'aide d'une fonction dichotomie, dont on explicitera les arguments. Donc, on définit notre fonction dichotomie, qui prend comme paramètre, une fonction f, un intervalle, a, b, un nombre maximum d'itérations, 50 par exemple. Et enfin, un seuil pour la longueur de l'intervalle de recherche. On initialise le nombre d'itérations à 0, puis on calcule a plus b sur 2. Tant que b-a est supérieur strictement au seuil fixé, et en même temps le nombre d'itérations est strictement inférieur au nombre d'itérations maximum fixé. Si f de b fois f de m est strictement inférieur à 0, a prend la valeur m. Sinon, si f de a fois f de m est strictement inférieur à 0, b prend la valeur m. Sinon, si f de m est égal à 0, on renvoie la valeur m. Dans tous les cas, on recalcule m. On incrémente n. Une fois on a terminé, on renvoie la dernière valeur de m calculée. Dernière question de ce DS, question 4. Écrire un programme Python, permettant de tester cette fonction, sur la fonction définie à la question 1. On commence par importer la constante pi, toujours à partir du module math. Il suffit de stocker la valeur retournée par notre fonction, dichotomie, pour la fonction f1. Sur l'intervalle, 0, pi sur 2, dans une variable x. Les conditions d'arrêt auront leur valeur par défaut. Par la suite, il faut afficher la valeur de x. Voilà pour cet exercice et pour ce premier DS pour les filières de deuxième année. Je vous souhaite bon courage, et je vous donne rendez-vous à de prochaines vidéos. D'ici là, et pour nous encourager, et pour que vous restiez informés des dernières vidéos postées, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à la partager avec vos amis et dans vos groupes.